Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Situation qui est survenue, on l'a déjà lu, bien sûr, situation qui est survenue avec les apôtres et notre Seigneur. Et on voit qu'il est dit, après la multiplication des pains, je vous mets dans le contexte, cette situation-là se déroule après la multiplication des pains. La première des deux. Il y a eu 2 multiplications des pains, donc ça se déroule après la première. Il nous est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » On voit que Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On va arrêter ici. Alors, nous voyons dans cette situation qu'on vient de lire, nous pouvons voir premièrement quoi? Nous pouvons voir premièrement que après la multiplication des pains, Jésus a dit à ses disciples de prendre la mer, qui était la mer de Galilée, la mer de Génézareth aussi, la mer de Galilée, excusez-moi, et on voit qu'il a déjà encouragé ses disciples à passer à l'autre bord sans lui. Et ça, c'était pas habituel, parce que les disciples étaient habitués, ils allaient où le Seigneur allait, et le Seigneur était toujours avec eux. Mais quasiment en tout temps. On peut voir de rares occasions que le Seigneur était, que certains n'étaient pas avec le Seigneur. Parfois, ils étaient tous ensemble avec le Seigneur, parfois, il y en avait seulement quelques-uns, d'autres étaient partis ailleurs, mais généralement, le Seigneur voyageait avec eux. Donc, c'était pas habituel que le Seigneur leur dise de partir seul et de dire, inquiétez-vous pas, je vais aller vous rejoindre. Donc, ils ont parti, ils ont quitté, puis ils ont laissé le Seigneur tel que le Seigneur l'a commandé, tel que le Seigneur le désirait. Et on peut voir à travers du commentaire que le Seigneur désirait être seul, puis c'est normal. C'est normal parce que parfois, on a besoin, nous aussi, d'être seul avec Dieu. Parfois, nous aussi, des fois, on a des choses à exprimer à Dieu, puis on a besoin de cette solitude-là avec Dieu pour lui parler. Et parfois, on peut prier en groupe, et il y a une puissance à aller chercher à prier ensemble. Mais parfois, on a besoin de solitude aussi, prier seul, c'est normal. On voit ici que, au milieu de la nuit, lorsqu'ils ont eu de la misère sur la mer, le Seigneur n'était pas au milieu d'eux. Et on peut trouver ça dangereux d'une certaine façon. On peut trouver ça dangereux. On peut se dire, ben voyons à quoi que le Seigneur a pensé de les laisser seuls comme ça au milieu de la mer, quand lui a toute la puissance de calmer les intempéries et tout, et là, il les laisse seuls. Mais à quoi qu'il a pensé? On peut voir, frères et sœurs, qu'il y a une belle morale à tirer de ça. C'est que le Seigneur, oui, les a laissés seuls, mais le Seigneur avait toujours les regards sur eux, et ça, c'est particulier. Ça, c'est particulier, même si le Seigneur n'était pas physiquement présent, le Seigneur les avait toujours à l'œil. Matthieu ne nous le dit pas, mais Marc, lui, nous le spécifie. Marc, lui, nous dit quoi? Il nous dit que le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Comment l'a-t-il vu, le Seigneur, ça? Parce qu'il n'était pas physiquement là. Mais souvenons-nous que le Seigneur connaissait toutes choses. Même étant dans un corps de chair, par l'Esprit de Dieu qui l'habitait,
par l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui, on va dire ça comme ça, le Seigneur savait toutes choses. Par l'Esprit, il savait toutes choses. Et le Seigneur savait, même si physiquement n'était pas là, il savait que ses disciples avaient de la misère. Ils avaient de la misère, mais en même temps, le Seigneur savait que leur vie n'était pas en péril. On voit qu'il dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Vous voyez ça dans Marc chapitre 6, verset 47 au verset 48. Verset 47 et verset 48 de Marc chapitre 6. C'est la même situation, mais décrit sous l'angle que Marc l'apporte. Et Marc, lui, nous spécifie que le Seigneur savait qu'ils avaient de la misère, mais que le Seigneur, sachant que leur vie n'était pas en danger, certainement, les a laissés se débrouiller. Et c'est particulier parce que oui, frères et sœurs, parfois on peut avoir l'impression comme ça qu'on ne sent pas la présence de Dieu. On peut avoir, tu sais, faut pas se fier à nos sentiments avec Dieu. Parce que parfois, nos sentiments nous trompent par rapport à Dieu. Parfois, on ressent que Dieu n'est, on se sent loin de Dieu, mais la parole nous certifie que le Seigneur il est toujours là. Le Seigneur dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde dans Matthieu 28. Donc, quand, dans notre vie chrétienne, on ne peut pas se fier sur nos sentiments, on doit se fier sur ce que Dieu nous dit. On doit se fier sur ce que la parole dit, et non sur nos sentiments seulement. Parfois, nos sentiments sont en accord avec, sont en concordance, je dirais, avec Dieu, mais parfois, nos sentiments peuvent nous tromper. Donc, on doit prendre garde à ça. Le Seigneur n'était pas physiquement avec eux, mais le Seigneur les voyait, et le Seigneur les a laissés se débrouiller. Et ça peut arriver parfois dans nos vies aussi, où que le Seigneur va se faire sentir plus distant, puis le Seigneur va nous laisser un peu ramer dans la difficulté. Il va nous laisser gérer notre difficulté. Mais est-ce que ça veut dire qu'il nous abandonne, ça? Même s'il ne fait pas sentir qu'il est près de nous, même si on ne ressent pas qu'il est comme là? Absolument pas. Absolument pas. Il faut s'appuyer toujours sur la parole. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Le Seigneur ne laisse jamais les siens totalement seuls. Mais oui, le Seigneur peut parfois prendre un petit recul puis nous laisser se débrouiller avec certaines choses. On voit que un bon exemple pour ça, l'exemple d'un parent. Vous savez, pensez à un parent, parfois le parent va être après son enfant. Il va être là aux côtés de lui, puis il va le surveiller, puis il va vraiment faire attention à ce que l'enfant touche à rien qui peut le mettre en danger ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que le parent va faire aussi à d'autres temps? Parfois, le parent va prendre du recul, il va s'asseoir plus loin, puis il va laisser son enfant jouer. Puis peut-être que son enfant va être alentour de quelque chose de dangereux, peut-être que son enfant va avoir un petit peu de difficulté, mais le parent, s'il intervient tout le temps, l'enfant ne gagne pas d'autonomie, gagne aucune autonomie. Et Dieu veut qu'on ait un peu d'autonomie aussi. Et comme le parent, qu'est-ce qu'il va faire? Parfois, il va juste rester en retrait, puis il va regarder comment l'enfant se débrouille. Il le voit de loin, ses yeux ne quittent jamais l'enfant. Il le voit de loin, il va le laisser un peu se débrouiller, il va regarder comment ça va aller. S'il voit que l'enfant est vraiment pas capable, il va y aller. Et s'il voit que l'enfant, il réussit à se débrouiller, l'enfant gagne une gratitude, puis il gagne en confiance, l'enfant gagne en confiance en lui, etc. Le Seigneur peut faire ça parfois aussi. Le Seigneur peut faire ça parfois. Dieu peut faire ça parfois avec nous aussi. Et on voit que Marc nous spécifie quelque chose de particulier, c'est que même Jésus voulait les dépasser. Ça veut dire que Jésus allait même pas arrêter avec eux autres pour les aider, il voulait les dépasser, que Marc nous spécifie. Mais c'est les disciples qui l'ont vu passer. C'est sûr que le Seigneur n'a pas passé à des lieux et des lieux de sorte qu'ils ne l'auraient jamais vu. Le Seigneur a passé pour que, oui, leurs yeux puissent le capter. Ils ont eu peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Ils ne s'attendaient certainement pas que Jésus marche sur les eaux. C'est la dernière chose qu'ils s'attendaient. Mais on peut voir que le Seigneur les avait toujours à l'œil. Et ça, c'est un grand témoignage, frère. Ça, c'est rassurant. C'est rassurant, ça nous démontre que le Seigneur nous a toujours à l'œil. Même quand on peut parfois sentir qu'il est plus... On peut penser qu'il est plus distant. On peut sentir parfois qu'on ne sent pas que sa présence, mais le Seigneur nous a toujours à l'œil. Dieu nous a toujours à l'œil. Parce qu'on y appartient. Lorsque tu y appartiens. On voit qu'il est écrit, David avait dit ça dans un psaume, il avait dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Vous voyez ça dans Psaume 34, verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ils sont sur les justes.
Si tu as les yeux sur quelque chose, c'est que tu l'as toujours à l'œil. Tu le regardes tout le temps. Et ça, c'est Dieu pour nous. Mais on voit que sur quoi on introduisait seulement, c'était seulement quelques paroles que l'Esprit me donnait, mais là, vraiment, on va aller plus dans le vif du sujet, du message que l'Esprit nous donne ce soir. On voit que Pierre, lorsqu'il a vu le Seigneur, Pierre a dit quelque chose au Seigneur de très particulier. Hein, au verset 28, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et l'Esprit m'a arrêté là-dessus, frères et sœurs, puis on va leur lire une autre fois. Il y a quelque chose ici de très spécial. Pierre voit le Seigneur. Ils ont eu peur, oui, mais le Seigneur leur a dit, « C'est moi. C'est moi le Seigneur, c'est moi là. » Pierre dit au Seigneur, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Qu'est-ce que Pierre demandait au Seigneur, frère et sœur? Pierre demandait au Seigneur de dire à Pierre, à lui, « Viens vers moi sur les eaux. » Pourquoi Pierre n'a pas simplement sorti de la barque puis marché sur la mer à la rencontre du Seigneur? Pourquoi Pierre a demandé au Seigneur de lui ordonner de marcher sur les eaux à sa rencontre? Voyez-vous la nuance qui est spéciale? Quand on lit rapidement, on ne s'arrête pas sur ça. Mais Pierre a eu besoin d'entendre le Seigneur lui dire qu'il pouvait aller le rejoindre. Pourquoi cela? Pourquoi Pierre a eu besoin que le Seigneur lui dise « Viens-t'en, Pierre, viens me rejoindre. » C'est Pierre qui a demandé ça en plus. C'est Pierre qui a dit « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Quand on médite sur cela, Pierre a eu besoin de quelque chose, frères et sœurs, pour être capable d'avancer, pour être capable de s'élancer et de marcher sur la mer. D'avoir cet élan de foi pour marcher sur les eaux à la rencontre du Seigneur, Pierre, il a eu besoin de quelque chose. Il a eu besoin de l'approbation du Seigneur. Il a eu besoin de l'approbation du Seigneur. Et c'est pour ça que Pierre a demandé au Seigneur, « Ordonne que j'aille vers toi. » Autrement dit, que ça vienne du Seigneur. Pierre a... Imaginez-vous un instant que le Seigneur aurait dit, « Non, Pierre, non, je ne veux pas que tu viennes vers moi. » Pensez-vous que Pierre aurait été capable de marcher sur les eaux? Certainement pas. Pierre se serait écrasé bien au fond de sa barque, puis il n'aurait pas bougé de là. Mais parce que le Seigneur a répondu à la demande de Pierre, et que le Seigneur a dit, « Ben, viens vers moi, puisque tu me demandes de t'ordonner de venir vers moi, ben, viens vers moi. » Ben, l'approbation du Seigneur a donné à Pierre les outils psychologiques pour que sa foi soit nourrie. Autrement dit, le Seigneur a nourri la foi de Pierre pour que Pierre soit capable de faire cet élan-là et de marcher sur les eaux. Le Seigneur a nourri la foi de Pierre. De quelle façon le Seigneur l'a nourri? Le Seigneur l'a nourri par son approbation. Quand on pense à ça, approbation, c'est quoi l'approbation? Selon le dictionnaire, l'approbation, c'est un acquiescement. Quand on acquiesce, c'est qu'on est en accord. Si quelqu'un acquiesce à quelque chose, c'est qu'il accepte. Un acquiescement, agrément que l'on donne. Quand tu agrées quelque chose, c'est que tu es d'accord. Encore là, c'est tout des synonymes. Tu es d'accord avec ça. Agrément que l'on donne, action d'approuver. Quand tu approuves quelque chose, ben c'est ça, c'est une approbation. Si tu donnes ton approbation, en d'autres mots, c'est que tu acceptes. Tu acquiesces, tu acceptes, tu approuves. Pierre a eu besoin que le Seigneur approuve son désir, il approuve son élan. Et cette approbation du Seigneur a nourri sa foi. Et il a été capable de marcher sur les eaux. Là, on comprend un peu mieux. Quand on pense à ça, l'approbation, on peut le retrouver à certains endroits dans la parole.
où des gens ont eu besoin d'approbation. Il y a eu besoin de l'approbation de d'autres pour certaines choses, et même des rois parfois. Même des rois. Si vous voulez le lire pendant la semaine, juste 2 exemples qui démontrent l'importance de l'approbation. Dans 2 Chroniques 30, je n'irai pas les lire, mais vous pourrez les lire si vous désirez. Dans 2 Chroniques 30, versets 1 à 4, lorsque Ézéchias, le roi Ézéchias, a désiré faire la Pâque de l'Éternel, mais qu'il a désiré la faire le 2e mois à place du 1er mois, puisque le monde n'était pas préparé, puisque les préparations n'étaient pas assez... il n'y avait pas assez de temps pour se préparer convenablement, mais il a prévu de la faire le 2e mois. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que son désir, son initiative a eu l'approbation de son conseil. Il a eu l'approbation de son conseil et qu'ensuite, il a envoyé les édits puis il a fait publier la nouvelle. Mais il y a eu l'approbation du conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde était d'accord. Somme toute, les gens ont entendu son conseil, ont écouté sa requête, ont écouté ce qu'il voulait faire et le conseil a acquiescé. Le conseil a été en accord avec le roi. Vous pourrez voir ça dans cet endroit. Un autre exemple, c'est dans Esther, dans le début d'Esther, dans Esther 2, versets 1 à 4, lorsque la reine Vasthi a désobéi au roi Assuérus, excusez-moi, qu'est-ce que son conseil, le conseil du roi, qu'est-ce qu'il en a convenu? Il en a convenu, il faut changer de reine. Il faut changer de reine. Cette reine-là a désobéi ouvertement au roi, peu importe les raisons, là, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien, là, c'est pas ça le but, mais cette reine-là a désobéi au roi. On ne peut pas avoir une reine qui est rebelle, qui est ouvertement rebelle à son roi pour le royaume, parce que sinon toutes les femmes vont se mettre à être rebelles envers leur mari. Ben, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de changer de reine. Ils ont dit, on va changer de reine. Et donc, ça a eu l'approbation du roi. Lorsque le conseil a exposé au roi l'affaire, et leur désir est que la reine Vasthi soit remplacée, la Bible nous dit que le roi a approuvé. Il a donné son approbation à ça. Vous pourrez voir ça dans Esther 2, versets 1 à 4. Donc, on comprend c'est quoi l'approbation. On comprend c'est quoi l'approbation. Maintenant, ce que l'Esprit veut nous amener à comprendre, c'est que, oui, Pierre a eu besoin de l'approbation du Seigneur pour nourrir sa foi. Ça, on le comprend. C'est pour ça qu'il a demandé au Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Puis qu'il n'y a pas été tout simplement. Parce que sa foi n'était pas assez forte. Il manquait quelque chose. Et l'approbation du Seigneur lui a donné. Mais qu'est-ce que l'approbation lui a donné? Qu'est-ce que l'approbation donne, frères et sœurs? Ça, c'est une question que l'Esprit veut répondre, veut nous amener à comprendre. Qu'est-ce que donne l'approbation? Allons pour ça dans Romains 13. On va aller voir un endroit qui a été malheureusement très galvaudé ces 2 dernières années. Un endroit qui a été malheureusement très mal compris. Et ça se comprend qu'il a été mal compris, cet endroit-là, parce que avec nos gouvernements qui sont devenus ouvertement satanistes, ouvertement mauvais, et cet endroit-là apporte quelque chose qui nous semble une contradiction, ça a été difficile. Mais c'est pas le sujet principal. Donc, je mets ça de côté. On va lire l'endroit, puis on peut voir à travers cet endroit-là qu'est-ce qu'apporte l'approbation. Donc, dans Romains 13, si on lit verset 1 au verset 3, l'apôtre Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Prenons ce bout-là. Là. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Autrement dit, l'approbation de l'autorité. On va arrêter ici. Donc, si on lit entre les lignes, si on se concentre sur cette logique que l'apôtre Paul amène, pas sur l'ensemble, comme je vous dis, ce sont des versets qui ont été très mal compris ces 2 dernières années et ont amené beaucoup de confusion chez les chrétiens, moi je dirais. Mais c'est pas ça le sujet principal. C'est pour ça que je vous dis, on se concentre sur vraiment ce que l'apôtre Paul voulait dire entre les lignes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire là-dedans?
dans ce qu'on a lu, la dernière chose qu'on a lu. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, qu'est-ce que l'approbation de l'autorité va amener chez la personne? Elle va amener chez la personne une absence de crainte. Hein, si on relisez-le à l'envers, en d'autres mots, parfois pour comprendre une chose, on y va dans le sens inverse, puis ça l'amène une logique. L'approbation enlève une crainte. L'approbation donne de l'assurance, frères et sœurs. L'approbation donne de l'assurance. Quand on vous approuve sur quelque chose, ça vous met en confiance. Ça nous met en confiance, ça nous donne de l'assurance. Ça enlève de la crainte. Et si on y pense, si on prend un exemple bien banal, les excès de vitesse. Admettons la vitesse sur la route. On connaît ça, c'est quelque chose que le gouvernement a le droit de gérer, puis c'est correct. C'est bien qu'il le fasse. Si quelqu'un conduit selon les limites, il n'y a rien à craindre. Hein? Normalement, une personne qui va conduire selon les limites va être dans une certaine assurance. Elle va être dans une certaine, un certain sentiment de sécurité. Elle n'a pas à craindre. Même s'il y a une police sur le bord de la route, oui, on a le réflexe de peser sur le break. En tout cas, si vous êtes comme moi, là, moi j'ai le réflexe. Même si je roule selon les limites, si je vois une police, automatiquement j'ai le pied sur le frein, mais après ça, je me dis, Marc, t'as rien à craindre, là. Tu suis les limites. Mais quand on respecte l'autorité, quand on respecte les lois, ben, il y a une approbation des autorités, puisque c'est eux autres qui ont mis ça en place. Mais il y a surtout, frères et sœurs, c'est qu'il y a un sentiment d'assurance qui se produit en nous. Si on y pense, vous allez voir, ça a du sens. Il y a ce sentiment d'assurance, ce sentiment, cette absence de crainte, cette confiance. L'approbation amène la confiance et l'assurance. Pourquoi, frères et sœurs, quand on médite sur des exemples qu'on voit dans la parole, pourquoi tant de gens, il y en avait peut-être pas tant que ça, malheureusement, qu'on pourrait dire, mais entre autres David, on va prendre David comme exemple ici. Pourquoi David consultait Dieu dans l'Ancien Testament? David, à plusieurs reprises, et pas juste David, il y en a beaucoup d'autres qui ont consulté Dieu. Mais pourquoi David, entre autres, consultait Dieu lorsqu'il voulait faire quelque chose? On pourrait se dire, oui, mais il consultait Dieu, c'est parce que c'est Dieu. Ah oui, je vous donne un point. Oui, David pouvait consulter Dieu uniquement parce que oui, c'est Dieu. Puis vu que c'est Dieu, ben tu passes par Dieu. Mais pas ça, pas seulement ça, frère. Ça c'est rien qu'une partie de la réponse. Entre autres choses, parce qu'il y aurait on pourrait donner plusieurs réponses à ça. Mais une des réponses, c'est que en consultant Dieu, lorsqu'il voyait qu'il avait l'approbation de Dieu, lorsque Dieu, autrement dit, lui disait, ben vas-y, va attaquer tel peuple, va délivrer telle personne. Mais quand David entendait Dieu lui dire ça, qu'est-ce que David recevait de Dieu? Premièrement, qu'est-ce qu'il recevait? David recevait l'approbation. Il recevait l'approbation de Dieu, puisque Dieu, parfois, lui disait, ben vas-y. Donc, si Dieu dit vas-y, ça veut dire que Dieu t'approuve. Tu demandes, est-ce que je devrais? Dieu dit vas-y, donc Dieu approuve. C'est juste du bon sens. Ce que je vous dis, c'est du gros bon sens. C'est de la logique. Et si Dieu approuve, qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce que ça produisait chez David? Ça produisait un sentiment d'assurance. Ça produisait une confiance parce que Dieu est avec moi. Dieu m'approuve, Dieu est avec moi. Dieu va faire ça avec moi. Si vous voulez voir des exemples de cela, de toute cette mécanique-là, cette logique-là, pour aller lire deux exemples, David, lorsqu'il a délivré la ville de Keïla, entre autres, on pourrait voir ça dans 1 Samuel 23, versets 1 à 5. On pourrait voir ça. Comment David a consulté Dieu, même à 2 reprises. Parce qu'il l'a consulté une première fois pour aller battre parce que les Philistins avaient envahi la ville de Keïla. Et là, David il s'est demandé, je devrais-tu aller la délivrer? Et Dieu lui a dit, vas-y. Mais là, après ça, les hommes de David disent, oui, mais déjà ici, en Juda, déjà on est dans le territoire de Juda, puis déjà on a à craindre. Si on s'en va dans un territoire étranger, parce que la ville de Keïla était comme sur des territoires
Philistin. Donc, si on va là, ben on a encore plus à craindre. Donc, David redemande à Dieu une deuxième fois. Puis Dieu, il dit encore, vas-y. Donc, en recevant cette approbation, qu'est-ce que David fait? David gagne en confiance. David gagne en confiance puis en assurance. Et là, il y va. Vous pourrez voir ça là. Et il y a un autre exemple, c'est lorsque la ville où David restait, la ville de Tsilag, elle a été détruite par un autre peuple et que ses femmes, à lui, entre autres, mais pas juste les siennes, et ses enfants et les enfants de tout le monde ont été enlevés. Vous pourrez voir ça dans 1 Samuel 30, versets 7 à 9. David encore consulte Dieu. Et après que Dieu lui donne son approbation, mais David y va. David va. Ceci étant dit, on a fait un parcours jusqu'à présent. On a vu, et on va revenir à l'exemple de Pierre, parce que c'est la réponse. On va chercher la réponse. On a vu Pierre ce qu'il a fait. Ce qu'il a demandé au Seigneur. Et comment le Seigneur a nourri sa foi par son approbation. On a vu que l'approbation produit la confiance. L'approbation produit de l'assurance. Et on a vu des exemples dans tous les cas de ces choses. Maintenant, quand on parle de foi, pourquoi l'approbation nourrit-elle la foi? On a dit quoi? L'approbation donne de la confiance, l'approbation donne de l'assurance. Et c'est quoi la foi? La foi, on va toujours chercher la définition que la Bible nous donne. Or, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Dans la foi, il y a de l'assurance. L'assurance, ça fait partie de la foi. Donc, ça se peut-tu que si tu manques de foi, ben, tu as besoin d'assurance pour que ta foi soit nourrie? C'est sûr, parce que ça en fait partie. Donc, Pierre a eu besoin d'assurance, parce que l'assurance fait partie de la foi. Et cette assurance-là, il l'a reçue par l'approbation du Seigneur. Je crois que ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens. Et c'est pour ça que Pierre a demandé ça au Seigneur. C'est pour ça que Pierre a demandé ça au Seigneur. Et quand on regarde dans la parole, on peut voir que ce n'est pas le seul endroit où on a demandé au Seigneur quelque chose par rapport à notre foi, par rapport à la foi de ceux qui demandaient. C'est pas le seul. Pierre n'a pas été le seul à faire ça, en d'autres mots. Certains, pas tous, certains, comme on va le voir, certains ont eu la foi sans demander une approbation quelconque au Seigneur. Mais d'autres ont eu besoin de l'approbation du Seigneur pour que leur foi en soit nourrie et qu'ils soient capables de faire quelque chose. D'être guéris, mettons. Voyons un exemple. Dans Marc chapitre 6, allons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. Allons voir cela. Dans Marc chapitre 6, on va lire à partir du verset 53. Marc chapitre 6, à partir du verset 53 jusqu'au verset 56. C'est un peu la suite de ce qu'on lit. La suite de ce qui est arrivé avec Pierre, la suite de ce qu'on a là en introduction, ça c'est la suite. C'est tout de suite après, Marc nous le décrit avec plus de détails. Donc c'est pourquoi on va le lire dans Marc plutôt que dans Matthieu. Donc il dit, après avoir traversé la mer, Marc chapitre 6 à partir du verset 53, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Autrement dit, la barque, elle a touché terre dans cet endroit. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques. Et notez, on mettait les malades sur des places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Comprenons-nous ce qui se passait ici?
Les gens n'ont pas instinctivement touché le vêtement du Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, si tu veux toucher quelqu'un, ben c'est peut-être une bonne idée que tu lui demandes, hein, parce que c'est intime, hein, tu pètes un peu la bulle, là. Tu rentres un peu dans l'intimité quand tu veux toucher quelqu'un. Oui, je pourrais vous accorder ce point-là, oui, mais pas seulement. Pas seulement. Certains, afin de nourrir leur foi, ont eu besoin de l'approbation du Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux toucher ton vêtement? Est-ce que je peux toucher ton vêtement? Et le Seigneur donnait son approbation, il les laissait toucher son vêtement. Et la Bible nous dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mais ils le prièrent de leur laisser toucher son vêtement. Et quand quelqu'un te prie, là, on comprend que prière a plusieurs sens, là. Ça ne veut pas dire qu'il te considère comme un Dieu puis qu'il t'adresse des prières. Non. Si quelqu'un te prie, ça veut dire qu'il te supplie. Ça veut dire qu'il veut vraiment. Là. Si quelqu'un prie quelqu'un pour quelque chose, c'est qu'il lui demande avec beaucoup d'instance, il le veut vraiment. Donc, ces gens-là demandaient ça au Seigneur. Ils priaient le Seigneur de lui laisser toucher son vêtement. Mais est-ce que tout le monde, tous les exemples dans la parole confondus, là, dans le Nouveau Testament, on va dire, est-ce qu'ils ont tous eu besoin de demander au Seigneur pour toucher son vêtement? Si vous y pensez, vous allez dire non, non, et je suis d'accord avec vous. Si vous les lisez pendant la semaine, dans Matthieu 9, verset 20 au verset 22, bien, vous allez y voir cette femme qui avait une perte de sang depuis 18 ans. Et qu'est-ce que cette femme s'est dit? Si je peux seulement toucher son vêtement, je vais être guéri. Mais est-ce qu'elle a demandé la permission au Seigneur de toucher son vêtement? Oh non, non, non. Oh non, non. Elle est allée par en arrière de lui et elle a touché son vêtement et le Seigneur a senti aussitôt que Luc nous dit, le Seigneur a senti aussitôt qu'une puissance sortait de lui, il s'est reviré, puis le Seigneur a dit, qui m'a touché? Et cette femme est démasquée, elle est venue tremblante au pied du Seigneur, puis elle a dit, ben Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Et le Seigneur, il a dit, ta foi t'a sauvé. Sois guéri. Ça, frères et sœurs, vous trouverez cet exemple-là dans ce que je vous ai lu dans Matthieu 9. Ben, je ne l'ai pas lu, je n'y ai pas été. Vous l'ai lu dans Matthieu 9, verset 20 au verset 22. Mais voyons-nous que ce n'est pas tout le monde qui avait besoin de demander la permission au Seigneur pour avoir une foi suffisante. Mais certains en avaient besoin. Et c'est correct. C'est correct. Certains avaient besoin de l'approbation du Seigneur pour nourrir leur foi. Pourquoi? Parce que l'approbation produit de l'assurance. Elle produit de la confiance. Et on en a besoin. Notre foi en a besoin de ça. Allons voir un autre exemple. Dans Marc chapitre 10, pas tellement plus loin. Voyons un dernier exemple avant d'aller conclure. Dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, on va lire à partir du verset 46. Verset 46 au verset 53. On voit qu'il est dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi! » Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » On va revenir là-dessus. « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et l'aveugle, jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Pourquoi cet aveugle-là criait-il à Jésus d'avoir pitié de lui? Pourquoi cet aveugle-là ne s'est-il pas seulement levé et n'est-il pas seulement allé vers Jésus? Parce que c'était pas le seul aveugle là, que Jésus a guéri. Là. Il y a des aveugles qui se faisaient apporter par d'autres vers le Seigneur pour être guéris. Il y a des aveugles vers lesquels Jésus est allé sans qu'il ait besoin de le demander. Jésus les a guéris.
Mais cet homme aurait pu simplement se lever puis aller vers le Seigneur. Mais non, il criait au Seigneur puis il attendait que le Seigneur lui dise, autrement dit, il attendait que le Seigneur l'appelle. Il criait au Seigneur tant que le Seigneur ne s'est pas arrêté puis que le Seigneur ne l'a pas appelé. Qu'est-ce qu'il recherchait, cet aveugle-là, pensons-nous? Qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait l'approbation. Cet aveugle-là recherchait l'approbation du Seigneur. Lorsque le Seigneur il a dit « Allez, appelez-le », qu'est-ce que les hommes ont dit à cet homme? « Prends courage, il t'appelle. » Autrement dit, il t'approuve, gagne en confiance, là. Aie confiance, là, il t'approuve, il approuve ta demande, il t'appelle, il te demande de venir vers lui. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cet aveugle à la fin? Va, ta foi t'a sauvé. Cet aveugle, contrairement à d'autres, a eu besoin que sa foi soit nourrie. A eu besoin que sa foi soit nourrie par l'approbation du Seigneur. Et quand que le Seigneur l'a approuvé, mais cet aveugle-là, sachant que Jésus l'avait appelé, mais sa foi a été ragaillardie, je pourrais dire, gonflée à bloc, si je peux le dire comme ça, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il a été guéri. Vous savez, dans la parole, un certain moment, et on va s'arrêter là-dessus avant de conclure, un certain moment dans la parole, les disciples ont dû faire face à une déclaration du Seigneur qui a été lourde pour eux autres. Parce que le Seigneur leur a dit, si quelqu'un pêche contre toi, tu vas lui pardonner. Puis même s'il pêche contre toi 7 fois dans la même journée, dans un même temps, mais tu vas lui pardonner à toutes les fois. Et quand que les disciples, 7 fois dans un jour, oui, 7 fois dans un jour, donc ça veut dire, quand les disciples ont entendu ça, qu'est-ce que les disciples ont demandé au Seigneur? Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, verset 5. Quand les disciples ont fait face à cette parole-là du Seigneur, à cette déclaration du Seigneur, si quelqu'un pêche, tu vas y pardonner, puis si quelqu'un dans un même jour va pécher 7 fois contre toi, bien 7 fois tu vas y pardonner. Hey Seigneur, augmente-nous la foi. Comment être capable de faire ça? Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, frères et sœurs, parfois, on peut demander ça au Seigneur. Et même plus souvent qu'autrement, peut-être. Si vous êtes comme dans mon cas, bien plus souvent qu'autrement, vous pouvez dire, oui, Seigneur, augmente ma foi. J'ai besoin de l'agrandir. Mais frères et sœurs, l'Esprit nous donne une piste ce soir. Peut-être avons-nous besoin de l'approbation du Seigneur pour que notre foi soit grandie. Et comme je l'ai mentionné, ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin de l'approbation du Seigneur dans les moindres petites choses pour que notre foi soit assez grande pour agir. Parfois, on peut savoir que des choses sont justes et comme la femme qui avait une perte de sang depuis 18 ans puis qui en avait ras-le-bol parce qu'elle avait passé par les médecins puis il n'y a rien qui avait fonctionné, mais elle, là, c'était comme, elle n'avait rien à perdre. Dans sa tête, c'est tout ou rien. Elle n'a rien à perdre, on y va. Puis elle se disait, si je touche son vêtement, je vais être guérie. Donc, pour elle, elle était armée, sa foi était armée, et elle l'a simplement exécutée. Elle n'a pas demandé au Seigneur, est-ce que je peux? Elle s'est exécutée parce qu'elle avait la foi. Oui, parfois, frères et sœurs, sur certaines choses, on va avoir assez de foi pour ne pas avoir besoin de l'approbation du Seigneur pour une chose qu'on sait juste, c'est correct. Mais dans d'autres circonstances, ça se peut qu'on ait besoin de l'approbation du Seigneur. Ça se peut que ça soit de ça qu'on a besoin, puis que le Seigneur nous montre son approbation d'une façon que lui jugera bon de nous la montrer, soit par un verset dans la parole, parce que le Seigneur parle beaucoup par sa parole, soit par un message que le pasteur va donner, une parole que le pasteur va prononcer dans un message qu'il ne saura même pas pourquoi il va dire ça, mais l'Esprit te parle à travers ça, c'est combien de fois c'est arrivé, soit que le Seigneur va carrément te montrer un signe quelconque, il y a bien des façons que Dieu peut se manifester, mais peut-être avons-nous juste besoin de son approbation pour avoir l'élan nécessaire pour agir. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, ça pourrait être une piste pour nous. Avons-nous besoin de l'approbation du Seigneur pour nourrir notre foi? Comme Pierre a eu besoin de l'approbation du Seigneur pour marcher sur les eaux. Et comme d'autres ont eu besoin de l'approbation du Seigneur pour être guéris. Pour conclure, tournons dans Philippiens 4.
Dans Philippiens chapitre 4, et une déclaration que Paul a faite, mais ça pourra nous donner une piste supplémentaire sur le pourquoi qu'il le dit, avec le bagage que l'Esprit nous a donné ce soir. Dans Philippiens 4, si on lit à partir du verset 6, Philippiens 4, à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. » On s'entend, frères et sœurs, que pour s'inquiéter de rien, on a besoin d'avoir la foi. On s'entend que pour faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, on a besoin d'avoir la foi. On doit croire que Dieu peut nous donner ce qu'on demande. Si tu pries Dieu de régler une situation, bien, tu dois avoir la foi que Dieu va la régler. Tu dois avoir la foi que Dieu a la capacité de la régler puis qu'il va la régler. Et ça, c'est peu importe les demandes dans ta prière. Après que l'apôtre Paul ait dit ça, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ensuite, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul leur prescrivait d'avoir des pensées nourries de ce qui mérite l'approbation? Relisez-le à l'envers. Et nous allons voir que si nous avons des pensées nourries de choses qui méritent l'approbation, nous serons dans la confiance et dans l'assurance. Et si nous sommes dans la confiance et dans l'assurance, notre foi va s'en trouver fortifiée, nourrie, grandie. Et si notre foi est fortifiée, nourrie, grandie, nous pourrons avoir la paix de Dieu et nous pourrons demander selon nos besoins à Dieu et nous pourrons nous inquiéter de rien. Donc, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Comprenons que notre foi a parfois besoin d'être fortifiée. Et que de quelle façon Dieu peut la fortifier? Dieu peut la fortifier par son approbation. Et si on a besoin de l'approbation de Dieu, il n'y a pas plus simple que de dire « demandez-la à Dieu son approbation ». Vous avez besoin de foi pour quelque chose, demandez à Dieu qu'il vous montre, qu'il approuve. Et ensuite, coupez dans la parole de Dieu, lisez des portions dans la parole. Ensuite, écoutez, portez attention à ce que le pasteur prêche, aux paroles qu'on vous dit. Portez attention aux signes alentours. Je ne prêche pas par les signes. Moi, je ne prêche pas qu'il faut demander des signes à tour de bras. Mais parfois, par exemple, c'est nécessaire parfois. Et ça, le Seigneur peut le faire. Le Seigneur le sait si le besoin est là. Dans tous ces cas, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. J'espère que ces paroles ont pu, comme à toutes les fois, là, je ne le dis pas toujours, mais j'espère que ces paroles ont pu vous aider et vous faire du bien, comme elles m'ont fait du bien, elles m'ont aidé. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et à l'Église de l'Espérance, on va se dire à samedi pour notre réunion de prière qu'on va avoir. Donc, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.